Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen, amen, gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre des psaumes au chapitre 121, les versets 1 et 2. Bonjour, bonjour, mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Un auteur a écrit: continuons de lever nos yeux. Notre Dieu est encore le même. Amen. Continuons de lever nos yeux. Même le nuage le plus sombre s'en ira aussi. Continuons encore, continuons de lever nos yeux. Amen. Quel bon conseil, mes amis. Pas vers les montagnes, mais vers celui qui sauve son peuple. Amen. Il est temps de suivre le conseil de notre Seigneur. Amen. Ce matin, mes amis, puissions-nous nous redresser et relever la tête, car notre délivrance est proche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, agenouillé à tes pieds, en ce matin, nous te remercions pour le don de la vie. Oui, Père, merci de nous avoir fait grâce. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour, oh oui, chaque jour, à refléter le caractère de Jésus-Christ. Père, merci encore d'être dans nos vies. Merci d'intervenir. Merci pour tout. Merci particulièrement pour l'histoire biblique de ce matin. Aide-nous, je t'en supplie, à ne jamais ramener devant ta face un feu étranger. Ô Père, aide-nous, je t'en supplie, à t'obéir en toutes choses. Je te prie pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, toutes les personnes endeuillées qui crient à toi. Ô Père, je t'en supplie, puisses-tu dire un mot. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Nadab et Abihu. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre du Lévitique au chapitre 10, le verset 1 qui nous dit ceci. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Le récit biblique, mes amis, nous le trouvons dans le livre du Lévitique, au chapitre 10, les versets 1 à 7, qui nous disent ceci. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence, et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron,
à Élazar et à Ithamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Ce n'est certainement pas une question de manque de connaissances. Nadab et Abihu ont été choisis par Dieu pour continuer le sacerdoce au milieu du peuple d'Israël. Ils ont eu le privilège de voir Dieu. Nous lisons ce passage dans le livre d'Exode au chapitre 24, le verset 9. Après Moïse et Aaron, les plus grands chefs du peuple, il n'y a certainement en Israël personne d'aussi honoré et respecté que Nadab et Abihu. Comment peut-on tomber de si haut? Pourquoi jouer avec quelque chose d'aussi sacré? Pourquoi ne pas obéir à ce que Dieu commande si clairement? Ces questions nous concernent aussi. Nadab et Abihu savaient parfaitement ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Cependant, ils ont pris chacun un brasier, comme ils le faisaient chaque jour, et allumaient un feu étranger. Il est bien difficile de comprendre. Ils étaient préparés pour être des leaders spirituels du peuple. Ils étaient revêtus de vêtements spéciaux que Dieu lui-même avait demandé de confectionner. Ils se tenaient sur le lieu le plus sacré de toute la terre. Rien de cela ne comptait pour eux. Hélas, ils se sont présentés devant Dieu avec du feu étranger. Hélas. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui joue avec son nom. Il ne tiendra pas non plus pour innocent celui qui ne respecte pas ce qui est sacré. La réaction divine peut prendre un peu de temps, mais elle s'appliquera. Elle sera décisive, comme dans le cas de Nadab et Abihu. Lorsque nous nous présentons devant le Dieu de l'univers, nous ne pouvons le faire en faisant valoir notre lignée familiale ou spirituelle. Si nos grands-parents, nos parents ou nos oncles et tantes sont ou ont été des amis de Dieu, nous ne sommes pas exempts de notre faute si nous en avons commis une. Le salut est individuel et c'est ainsi que nous nous présentons devant Dieu. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Nadab et Abihu. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre du Lévitique au chapitre 10, le verset 1. Qui nous dit ceci. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Oui, mes amis, nous ne pouvons pas nous présenter devant le Dieu Tout-Puissant et saint en jouant avec des choses profanes comme si elles étaient saintes. Dieu n'accepte pas n'importe quel feu. Il n'accepte pas n'importe quelle musique ou n'importe quel culte. Ce qui est saint et ce qui ne l'est pas n'a aucune place devant le Seigneur de l'univers. Sans aucun doute, Nadab et Abihu le savaient et maintenant nous le savons, nous aussi. Oui, mes amis, nous le savons, nous aussi. Dieu n'accepte pas n'importe quel feu. Mes amis, en ce matin, vous et moi, n'oublions jamais l'histoire de Nadab et Abihu. Ne l'oublions pas, mes amis, car Dieu n'accepte pas n'importe quel feu. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine.